Alors, voici ce que l'on voit lorsqu'on lance Blender. Tout d'abord, un écran de chargement qui va contenir un certain nombre de liens vers des ressources externes en ligne, notamment le manuel du soft qui est relativement utile, et des liens vers les fichiers sur lesquels on a travaillé précédemment. Alors pour sortir de cet écran, on a juste à faire un clic à l'extérieur et on arrive à l'interface principale. Cette interface principale est séparée en blocs. Ces blocs sont séparés les uns des autres par des lignes verticales, horizontales, noires. Et on peut cliquer sur ces lignes pour redimensionner les différentes fenêtres en tirant simplement dessus avec la souris. Cela permet d'adapter l'interface en fonction des écrans notamment, ou simplement en fonction des préférences ou des besoins. Maintenant, parmi les blocs qu'on a à première vue, on a d'abord la vue 3D qui va nous permettre de mettre en place la scène, notre éclairage, faire éditer nos objets, en rajouter d'autres, et ainsi de suite. En dessous, on a la timeline qui est un outil principalement utilisé pour faire de l'animation. C'est un outil qui permet de contrôler le temps d'une scène. En haut à droite, on a l'outliner. L'outliner contient en gros l'ensemble des informations du fichier et des différentes scènes. Il est relativement pratique si on veut sélectionner quelque chose sans avoir à passer par la vue 3D. Dans la vue 3D, on peut sélectionner directement nos différents objets, mais on peut le faire aussi à partir de l'outliner, comme ceci. Enfin, un panneau qui est relativement important, c'est la fenêtre des boutons. La fenêtre des boutons contient l'ensemble des paramètres des différents objets et de la scène elle-même. On accède aux différentes sections par intermédiaire des onglets qu'on voit en haut. Ces onglets s'adaptent en fonction de l'objet sélectionné. Par exemple, ici, on a un onglet dédié aux lampes. Cet onglet va disparaître lorsque je vais cliquer sur le cube, comme ceci, et on a quelque chose de différent. Maintenant, on peut avoir le problème lorsque le panneau est trop étroit, que ces onglets traînent un peu en dehors de l'écran. Pour les recaler, on a simplement à faire un clic du milieu et à translater la sélection pour la recentrer. Alors, maintenant, Blender contient un certain nombre d'outils. Pour accéder à ces différents outils, on va transformer des fenêtres en d'autres par l'intermédiaire des boutons qu'on a en bas à gauche ou en haut à gauche, comme ici. Lorsqu'on clique sur ces boutons, on a un menu qui apparaît. Ce menu contient l'ensemble des outils. Alors on va en voir un certain nombre, pas tous. Par exemple, pour l'instant on est dans la vue 3D. Si je cliquais sur l'outliner, on aurait une fenêtre correspondant à l'outliner qu'on a ici. L'éditeur d'image, et bon, il y en a un certain nombre encore qu'on verra plus tard. Maintenant, parmi ces fenêtres, il y en a une qui est relativement utile, c'est la fenêtre des préférences. Enfin, c'est les options du soft qui va nous permettre de paramétrer Blender lui-même. Alors, il y a un grand nombre d'options qui sont utiles à regarder au moins une fois. Certaines vont permettre d'adapter Blender à des systèmes qui n'ont pas de clavier avec pavé numérique ou à des PC portables. On peut modifier donc aussi bien l'interface que l'ensemble des raccourcis. On peut aussi trouver, si on cherche un raccourci particulier, on peut aussi tous les trouver ici, ce qui peut être relativement utile si on n'a pas envie de consulter le manuel. On a quelque chose qui va nous permettre de rajouter des scripts à Blender. Bon, on ne va probablement pas voir ça dans la série de vidéos qu'on a là. Quelque chose qui peut être relativement intéressant, c'est on peut changer la couleur du soft. Donc en changeant le thème. Pour l'instant, on utilise le thème par défaut, mais on peut transformer Blender comme ceci si on va par exemple avoir un thème plus clair ou quelque chose de beaucoup plus sombre. Personnellement, je vais utiliser le thème par défaut qui est relativement bien pensé. Voilà, je vais revenir dans la vue 3D. Alors, un menu supplémentaire qui n'apparaît pas de prime abord,
c'est un menu qui vous permet de rechercher des actions. Ce menu s'obtient simplement en appuyant sur la barre espace et il va nous permettre de taper une chaîne de caractères. En tapant cette chaîne de caractères, on va voir apparaître l'ensemble. Blender va chercher dans sa base de données l'ensemble des actions qui vont correspondre à cette chaîne de caractères correspondante et nous permettre de directement effectuer une action. Par exemple, là, si je veux rajouter un cylindre, j'ai juste à taper une chaîne de caractères correspondante à ceci et je vais pouvoir placer mon cylindre ici